Donc, dans cette vidéo, on va travailler sur le cycle des ventes. On va donc passer une commande, on va réceptionner plutôt une commande de la part du client Gondar et on va voir comment on va la gérer. Donc, c'est à peu près la même chose que le cycle des achats, sauf que là, dans l'annexe que vous aviez, eh bien, Gondar, on va réaliser un devis avant et il va accepter ce devis. Donc, on aura en fait 4 opérations: le devis, l'acceptation du devis, qui générera donc une commande, puis la marchandise qui sera livrée et non pas réceptionnée, et enfin on facturera le client Gondar. Donc pour ça, on va toujours en gestion commerciale, on est dans les clients, donc pour l'instant au niveau des clients, j'agrandis, on va dans les documents clients là-haut. Donc on commence par un devis, et donc on fait le devis en faisant ajouter ici au client Gondar. Donc le client Gondar, on va le trouver ici. C'est le premier. Voilà. La date du devis, on respecte vraiment bien les dates, hein. C'est le 15/9/2022, le devis. Je vais peut-être pouvoir diminuer ça, comme ça on aura tout à côté. Voilà. Donc le 15/9/2022, c'est le devis. Alors il a une date de fin de validité. Là, c'est paramétré pendant 1 mois dans le logiciel, c'est-à-dire que le client Gondar a 1 mois pour répondre à l'acceptation de ce devis. Bon, et on va voir qu'il acceptera beaucoup plus tôt. Donc il achète 20 IP11, il demande un prix pour 20 IP11, donc ici on va mettre les IP11 64 Go. Il demande aussi pour 10 APW et 2 TO4G. Donc on continue. Les APW et les TO4G. Voilà. Je n'ai pas encore mis les quantités, hein. C'était donc 20, 10 et 2. On vérifie. C'était bien, donc 20, 10 et 2, donc on est parfait. Voilà. Donc par rapport à ça, eh bien, on enregistre ce devis. Pour l'instant, il n'y a rien de plus sur ce devis, donc on enregistre. Voilà. On va vérifier. Il est bien donc ici dans, là je suis en comptabilité, je m'en mets vite fait en gestion commerciale. Voilà, il est bien dans les devis ici. Ce devis est donc accepté par le client Gondar, mais il a négocié une remise globale de 8% et il a accepté le 21 septembre. Donc, nous retournons sur ce devis qui est en état en cours, hein. C'est-à-dire qu'il est encore valide. Et ce devis, maintenant, eh bien, on va pouvoir donc, ici, sur ce devis, le transformer en commande en date du 21, si je me souviens bien, du 21 septembre 2022. On va lancer. On va aller voir le document, qui sera une commande. On va aller le voir parce qu'évidemment, il y a une remise de 8% qui a été demandée par le client. Et donc, cette remise globale, hein, de 8%, elle apparaît en bas ici. 8%. Voilà. Ah. Alors, il ne veut pas... Ah, mais oui, excusez-moi, je suis sur le devis, là. Évidemment. Hop. Donc, je sors du devis et je vais sur la commande. Voilà. Et là, je peux, évidemment, mettre 8%. Voilà. Donc, la remise est acceptée pour 911 €. On enregistre. Vous voyez, on est vraiment dans la même procédure que pour l'achat. Cette commande est livrée le lendemain, si je me souviens bien, le 25 plutôt. Donc on va transformer cette commande ici, qui est en état non livré pour l'instant. On va la livrer. Donc on peut passer par livrer la commande, par exemple, hein, plutôt que de faire transformer en bon de livraison. Ça va revenir au même. Donc on va passer par là, ça va changer. Livrer la commande. Donc là, il y a marqué la date à laquelle on livre. Donc je regarde une nouvelle fois, mais c'était le 25. Donc je mets le 25. 09/2022. Voilà. Ici, je vais montrer ce que je livre.
Donc j'agrandis ici. Voilà. Je suis là et voilà. Là, je vais montrer ce que je livre. Donc ici, je mets quantité livrée. Si je livre tout, je mets la quantité que celle qui apparaît ici. Si je livre partiellement, je mettrai une quantité différente. Nous, on livre tout, donc on va faire 20, 10 et 2. Voilà. Mais on aurait pu, si je n'avais pas livré tous les AP, ici, si j'avais mis que 4, il y aurait eu un reliquat ici de 6 pour livrer plus tard. Voilà. Là, ce n'est pas le cas, je livre tout, donc je fais 10. Voilà. J'enregistre ça, donc c'est un autre moyen de générer un bon de livraison. J'enregistre. Est-ce qu'on valide? Ben oui, évidemment. Est-ce qu'on veut voir le document? Oui, j'aimerais bien voir le document aussi. Le bon de réception, bon de livraison, excusez-moi. Et vous avez vu, tout apparaît, pas de souci. Voilà. Donc on va le fermer. On va le fermer aussi. Et on va fermer la commande. On va voir le bon de livraison. Il apparaît bien maintenant. Il est en état non facturé parce qu'on ne l'a pas encore facturé. Je voudrais retourner voir le devis très rapidement. Il est marqué en état accepté, vous avez vu. C'est-à-dire que comme on a passé une commande de ce devis, il est passé en état accepté. Enfin, une dernière chose, donc je retourne sur ce bon de livraison de Gondard. Et maintenant, ce bon de livraison, je vais l'ouvrir. Et de manière très classique, je vais transformer ce bon de livraison en facture. Et la facture, je vais revoir l'annexe. Elle date du 26 septembre. Donc je mets bien la date de facture au 26 septembre 2022. Voilà. Je lance. Je regarde le résultat de cette facture. Dans cette facture, il n'y avait aucune modification par rapport aux informations du bon de livraison. Donc je dois retrouver le même montant. Là, c'est le bon de livraison, vous voyez. Et je dois retrouver exactement le même montant. Pour la facture, on va y la voir. Elle est ici. Et j'ai exactement donc la même facture qui pour l'instant n'est pas encore enregistrée. Donc je l'enregistre. Donc il n'est pas encore validé. Je vous rappelle que pour la transférer en comptabilité, il sera nécessaire qu'elle soit validée. Donc je vais la valider tout de suite pour ne pas oublier. Voilà. Oui. Et voilà. C'est terminé pour cette opération de vente auprès d'un client, donc Gondard. Et je vous rappelle que par rapport à tout à l'heure, une opération de plus qui n'est pas obligatoire, hein, mais là on était passé par un devis avant de lancer la commande du client. Très bien, je vous remercie et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.